sommes le 25 décembre. C'est le jour de la naissance de l'enfant Jésus. Donc nous sommes venus commémorer cette journée et avec nos concitoyens des Béni. Nous sommes venus ici pour partager l'amour que nous avons envers ce peuple, pour partager leur souffrance et dire nous aussi nous souffrons. Nous avons la compassion et c'est pour cela que nous sommes venus et discuter avec eux pour savoir qu'est-ce qu'il y a exactement. Et aussi discuter avec la MONUSCO sur place pour avoir la compréhension de leur mission ici, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi les jeunes veulent à tout prix qu'ils partent, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on nous cache. Donc voilà l'objet de notre visite à Béni. J'ai eu les éléments nécessaires pour fonder comment dire, mon analyse, ma réflexion et ces éléments que je vais partager encore avec les miens ici à Béni. Et pour qu'ensemble, nous puissions trouver la solution. Nous sommes en train de construire quelque chose, c'est-à-dire construire une relation de confiance entre la MONUSCO et le peuple de Béni et le peuple congolais en général. Et savoir que nous avons besoin de la protection des civils. Nous avons besoin qu'on arrête les tueries. C'est ça que le peuple veut. Le peuple n'a pas un intérêt à dire que bon voilà, la MONUSCO partez. Le peuple a poussé un cri en disant j'ai besoin de la sécurité, j'ai besoin de la paix, je suis tué. Mes frères, mes sœurs sont tués constamment sans savoir pourquoi. Et vous, la MONUSCO, vous êtes une mission avec une priorité, c'est-à-dire la protection des citoyens. Protégez-nous. Alors, et là, j'ai compris tout ce que le directeur m'a dit, nous a dit, et j'ai compris aussi ce que le peuple nous a dit. Il y a une marge de compréhension entre ce que la mission sait et ce que le peuple sait aussi. Donc, il faudrait rapprocher ces deux comment dire, analyses pour qu'on trouve une solution. Mais la solution, c'est que le peuple soit en paix et que le peuple collabore avec la MONUSCO pour que tous on aille de l'avant pour la protection de ces peuples. Je veux commencer par dénoncer la supercherie. D'abord dénoncer les complots. Il y a un complot. Il y a un complot qui profite à certains individus qui sont à Kinshasa, à certaines personnes pour peut-être ne pas utiliser les termes que certains qualifieront d'insultes. Mais à certaines personnes qui sont à Kinshasa, cette situation leur profite. Quel est le soubassement de tout ça? Pourquoi subitement nous devons avoir des exactions, des atrocités, de meurtres, des assassinats dans cette région? Pourquoi? Ça a commencé quand? Quelle relation ceci a à voir avec la fragilisation du Congo en général? Donc, il y a quelque chose qui est là, qui est caché de certaines personnes. Moi, je l'ai dit, je comprends bien que la responsabilité première, c'est de savoir comment est-ce que M. Kabila est arrivé au pouvoir au Congo. Et si on comprend ça, on comprend sa mission dans la fragilisation du Congo, on comprendrait beaucoup de choses. Et donc, et là, nous allons aller plus loin. Et c'est comme ça que nous disons à la communauté internationale, notamment aux Nations Unies, on ne peut pas aider un gouvernement ou des institutions à les stabiliser. On ne peut pas stabiliser les institutions qui sont illégitimes. La solution, la première, pour que ces massacres de Béni et d'ailleurs cessent, c'est d'avoir des institutions citoyennes, mais des institutions légitimes. Et ça, il est clairement dit dans notre Constitution, dans son exposé des motifs au paragraphe 1er, que la République démocratique du Congo, depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, elle connaît des crises récurrentes, dues au manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs.
Et les jours où on aura cette fondation, c'est ça la fondation, je crois que nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Je l'ai dit hier, je l'ai dit ce matin à l'église, je continue à dire, c'est l'amour qui doit nous guider. Et cet amour nous avons envers notre peuple de Bénin. Beaucoup de gens ont tout fait pour que je ne sois pas ici. Même dans l'avion, on a essayé de me débarquer, de nous débarquer pour qu'on ne soit pas ici. Beaucoup de gens nous ont dit qu'on va vous tuer. Vous allez là-bas, vous allez voir, on va vous tuer. J'ai dit, mais écoutez, ceux qui meurent à Béni sont des Congolaises et des Congolais comme moi, sont des créatures de Dieu, qui ont été créées à l'image de Dieu. Moi aussi, il faut que j'y aille, et j'y suis. Et je dis à ces peuples de Béni que les Congolais, tous les territoires du Congo ne pourront jamais abandonner Béni. Et comme l'avait dit Obadi, notre jeune qui a été assassiné dernièrement, qu'il n'y aura pas de Congo sans Béni. Nous ne pouvons pas avoir des Congos sans Béni. Donc, cette compassion est, cet amour-là est, et nous pensons que personne, et aujourd'hui encore, le prêtre l'a dit à l'église, et je suis très content et fier de lui, quand il dit qu'aucun centimètre carré, millimètre carré du Congo sera pris par un autre pays. Voilà, et je dis aux frères et sœurs de Béni, soyons unis, forts, et nous allons vaincre l'ennemi.